Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, je vais rapidement répondre à une question. Alors, je parle de question, mais c'est pas vraiment une question, c'est un constat. C'est un constat de quelque chose que j'ai observé chez plusieurs femmes qui ont des enfants, surtout celles qui ont des enfants avec plusieurs hommes qui arrivent à un certain âge, elles sont pas mariées. Pour beaucoup d'elles, c'est vraiment quelque chose de catastrophique en fait. C'est quelque chose de très grave, de dramatique. Elles ne le vivent pas bien et elles sont dans une sorte d'état dépressif chronique en fait à cause de cela. Moi j'en connais même pour qui ça va parfois très loin même, elles ont des envies de suicide, ce genre de choses. Et je dis vraiment, mes bien-aimés, mes sœurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. La valeur d'un homme ou d'une femme ne se définit pas par rapport à son statut social, marital, matrimonial, tout ce qu'on veut. Non, 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 non. Ta valeur est dans ce que Dieu dit que tu es. Et puis, de toutes les manières, même si tu ne connais pas Dieu, parce que quelqu'un va me dire, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui va me dire, bon, moi, je ne connais pas Dieu. Si tu sais que tu es une femme équilibrée, tu es intègre, tu as un travail décent, tu payes tes factures, tu es honnête, pourquoi est-ce que tu vas te croire inférieur aux autres? Parce que simplement, peut-être tu as commis des erreurs, tu as fait de mauvais choix de partenaire à un moment de ta vie. Et ça t'est arrivé plus d'une fois. Certaines vont te dire, par exemple, que leur rêve d'adolescente, c'était d'avoir un mari avec des enfants, une vie normale, voilà, un mari avec des enfants, tous du même papa, mais que quand elles regardent leur vie aujourd'hui, ce n'est pas ça, elles ont honte, elles sont mal à l'aise, elles se sentent inférieures aux autres. Non, 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 mais bien aimé, il faut te sortir ces idées de la tête. Tout le monde a fait des erreurs. Ces personnes qui sont en couple là, elles sont mariées, elles ont des enfants avec le même papa. Elles n'ont peut-être pas commis l'erreur, la même erreur que toi, c'est-à-dire à chaque fois de faire le mauvais choix d'homme, mais elles ont commis d'autres types d'erreurs. Tout le monde commet ces erreurs. Voilà. Mais nos erreurs ne doivent pas nous déterminer. Nos erreurs ne doivent pas déterminer l'estime qu'on peut avoir pour soi-même. Vous voyez? Non, 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 c'est très important de le comprendre. Alors, déjà, avant de poursuivre, je ne suis pas en train d'encourager le phénomène, d'accord? Je suis pas en train d'encourager le phénomène d'avoir plusieurs enfants, voilà, d'avoir une vie qu'on ne contrôle pas, on ne calcule jamais rien, on ne fait pas attention parce qu'il y a quand même les contraceptifs et puis il y a quand même du moins, quand on commence une relation avec quelqu'un, l'idéal quand même c'est de prendre le temps de mieux connaître la personne avant de faire un enfant, voilà. Je ne dis pas qu'il faut pas être prudent, qu'il faut pas avoir des principes, être réservé dans les choix qu'on fait. Mais je dis que si c'est déjà arrivé, d'accord, et que tu as commis cette erreur-là, il ne faut pas que tes erreurs du passé déterminent ton estime de soi. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu as deux enfants, ou bien même si c'est trois enfants avec trois hommes différents, et que c'est quelque chose que tu n'as pas voulu, c'est quelque chose que tu n'as pas souhaité. Peut-être qu'à chaque fois, moi je connais des femmes, à chaque fois, elles ont été sincères, du moins elles voulaient vraiment bâtir quelque chose de sérieux, mais ça s'est mal terminé. Vous voyez, ça s'est mal terminé parce qu'à chaque fois, elle tombait sur la mauvaise personne, elle faisait le mauvais choix. Chez certaines autres femmes, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un esprit méchant qui fait qu'aucun homme ne peut s'attacher à elle. Voilà. Donc, il y a tellement de raisons qui peuvent parfois justifier ce genre de situation. Mais dans tous les cas, ce n'est pas ce qui détermine ta valeur. Ta valeur n'est pas dans le fait d'avoir une vie, voilà, un mari, un homme avec qui tu as fait tous tes enfants. Il y a des femmes qui ont cette vie-là, effectivement. La vie dont toi, tu rêves, pour toi qui es célibataire avec des enfants. Il y a des femmes qui sont mariées avec des enfants qu'elles ont eu avec un même homme, mais qui vivent des vies misérables. C'est pour ça que je dis que ta valeur n'est pas dans ton statut matrimonial. Est-ce que vous savez le nombre de femmes qui sont mariées? Elles sont dans une même maison avec un homme. Et c'est une vie qui relève plus de la colocation que d'autres choses. Il y a tellement de femmes qui restent dans un foyer juste simplement pour qu'on dise qu'elle est mariée, juste pour qu'on dise qu'elle a un homme dans sa vie. Le gars ne la calcule pas, il ne la touche même plus. Parfois, il est complètement irresponsable, il ne gère même pas la maison. C'est elle qui fait tout. Elle pleure toutes les nuits. Elle pleure toutes les nuits parce que le gars passe des jours et des jours à l'extérieur dans certains cas. Vous n'imaginez pas. Certaines sont simplement maltraitées. Elles subissent des violences que vous n'imaginez même pas, des violences psychologiques, parfois même des violences physiques. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes qui souffrent dans leur foyer, qui sont tyrannisées, qui sont martyrisées, qui sont humiliées, qui ont complètement perdu toute estime de soi. Parce que justement, je trouve que le manque d'estime de soi, ou bien si vous voulez, la situation qui est la plus dramatique pour moi, c'est de subir toutes sortes de violences psychologiques parce que simplement, on veut conserver l'apparence d'une femme qui a un homme. Voilà. On veut conserver l'apparence d'un semblant de bonheur. Beaucoup de femmes n'ont pas le courage d'assumer l'échec de leur relation et c'est pour ça qu'elles sont en couple. Mais toi, tu as eu le courage de dire stop.
à trop de tyrannie, à trop de maltraitance, à trop de mauvais traitements, à trop de tromperie, tu as eu le courage de dire stop à cela peut-être. Et c'est ce qui te conduit dans cette situation aujourd'hui de mère célibataire. Que ce soit une célibataire qui a fait ses enfants avec plusieurs hommes ou bien une célibataire qui a fait ses enfants avec un seul homme. Tu as eu le courage d'assumer ton mauvais choix et de mettre un terme à cette relation. Voilà. Et ça, c'est un acte de courage. Donc, je le redis, je l'ai dit, je le redis, j'ai dit que je vais pas être très long. Si tu sais que tu es une femme intègre, tu marches avec Dieu, tu es propre, tu vis dans la sainteté, tu as un travail décent, tu voles pas. D'accord? Tu voles pas pour avoir ton revenu. Sois droite dans tes chaussures. Sois droite dans tes chaussures. Et si tu es né de nouveau, alors là, tu n'as pas le droit. Alors là, vraiment, si tu fais ça, tu commets un péché. Parce que Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu te dit que tu es une personnalité haute. Dieu te dit que, en fait, il t'a recruté dans son royaume. Tu es membre du royaume le plus puissant au monde. Tu es une femme de gloire. Tu es une femme de gloire. C'est comme ça que Dieu te voit. Quand il te regarde, il voit une femme de gloire. Et c'est comme ça que tu dois te considérer. D'accord? Parce que comment je peux dire, ton statut, bien ta valeur, comme je n'arrête pas de le dire, ne dépend pas de ces choses-là, ni même je sais pas, les biens matériels que tu peux posséder. Non, 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 non. Ta valeur est dans ce que Dieu dit de toi. Ta valeur est dans ce que tu sais que tu es une personne honnête, une personne intègre, une personne qui a les pieds sur terre. D'accord? Donc vraiment, il faut arrêter avec ces systèmes de pensée-là. Il faut arrêter avec ces systèmes de pensée. Parce que beaucoup de personnes que vous admirez sont justement dans des vies de misère. Beaucoup de personnes que vous admirez n'ont justement pas eu le courage de dire non à une vie de tyrannie, à une vie de misère et se contentent de subir toutes sortes de choses simplement pour sauvegarder les apparences. Ça, c'est pas la dignité en fait. Oui, ça, c'est pas la dignité, c'est pas la distinction. Non, 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 non. Donc vraiment, il faut arrêter avec ce système de pensée. C'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, pour toi qui es célibataire, que ce soit célibataire sans enfant, célibataire avec enfant, d'un même père ou avec plusieurs pères, tu es une femme de valeur. Surtout si tu es chrétienne, je l'ai dit, tu es une femme de valeur. Dieu te connaît. D'accord? Donc, change ta démarche, change ton mindset, change tes pensées, change ta posture et comporte-toi comme la royauté que Dieu dit que tu es. Amen? Voilà, il faut arrêter avec ces mauvaises pensées. Ces pensées que je considère comme des pensées pourries. Voilà. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a choisi dans le lot. Amen. Tu es une personne privilégiée. Il faut que ce soit ça dans ta tête. Ça, c'est le disque que tu dois faire tourner à l'intérieur de toi. Au lieu de passer ton temps à te dire, oui, on m'a abandonné, c'est parce que je n'étais pas assez bien, c'est parce que je n'étais pas assez belle. Non, il a préféré épouser l'autre. Non, 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 non. Dieu, d'accord, Dieu qui est au ciel là, il te connaît. Entre Dieu et ce pauvre type qui t'a abandonné, qui est plus intelligent? C'est Dieu qui est le créateur. Dieu plus toi, vous formez la majorité absolue. Et si Dieu te dit que tu es une femme de gloire, tu n'as pas à entendre une autre voix, que ce soit la voix de tes pensées ou la voix des personnes autour de toi ou les regards, parce que certains regards de certaines personnes parlent. Tu n'as pas à considérer tout ça. Quand Dieu, qui est le créateur, le chef de l'univers, celui qui est au-dessus de tout, te dit que tu es une femme de gloire. Donc, le disque qui doit tourner à l'intérieur de toi, c'est « J'ai été sélectionné dans le lot. J'ai été choisi par Dieu. » Il y a tellement de femmes dans le monde, sur la surface de la terre. Mais Dieu, moi, il m'a choisi. Il t'a choisi. Il savait que tu avais fait des enfants avec plusieurs personnes, mais il t'a quand même choisi. Il savait, il connaissait tout ton passé, toutes tes erreurs. Il t'a choisi. Qui ne fait pas d'erreur dans la vie? Voilà. Dieu t'a choisi. Et c'est ce qui compte. C'est le disque qui doit tourner à l'intérieur de toi. Donc, redresse-toi, ma bien-aimée. Redresse-toi. Mets-toi droite dans tes chaussures. D'accord? Marche sur la tête haute. Et considère-toi comme Dieu te considère. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Je t'encourage à envoyer cette vidéo à toutes les femmes célibataires que tu connais. Parce que je ne veux plus voir une femme célibataire avec ce genre de mauvaises pensées, ce genre de mauvais regard sur elle-même qui parfois ramène la dépression. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Tu es une créature merveilleuse, tu es une personne de valeur, tu es une haute personnalité. Tu es membre du royaume le plus puissant au monde. Dieu te connaît, il t'a choisi, il t'a sélectionné dans le lot. Dieu plus toi, vous formez la majorité absolue. Alors, comme je te l'ai dit, change d'attitude et entre dans ta liberté aujourd'hui même. Partage cette vidéo, like-la. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.